Allô, bonjour, bonjour à tous mes petits compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une session spéciale. Déjà, je voulais dire bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue à vous tous. Merci surtout de me suivre jusqu'à la fin, donc ne suivez pas en diagonale. Et à tous les anciens, je dis encore toutes mes félicitations parce qu'il y en a beaucoup qui m'écrivent et me disent que voilà, ils ont réussi à arriver au Canada. Il y en a qui sont sur le chemin du Canada et je voulais dire bienvenue d'avance. Alors, pour ceux qui sont arrivés ou pour ceux qui sont en train d'arriver, essayez de me contacter sur le numéro que vous voyez. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà au Canada ou pour ceux qui sont en train d'arriver au Canada. Parce que comme je vais le dire très souvent, réussir son projet du Canada, c'est bien, mais réussir son intégration, c'est encore mieux. Alors, je vais faire avec les nouveaux du Canada une séance de 2 heures donc pour vous donner les pépites, pour vous expliquer les pros et les cons d'être sur le territoire canadien et comment profiter à fond de son séjour au Canada. Comment faire en sorte de ne pas tomber dans les pièges dans lesquels les autres sont déjà tombés. Bref, en gros, c'est de vous aider à réussir votre installation et également votre intégration. Donc c'est ça. Aujourd'hui spécialement, je vais vous montrer comment postuler en tant que femme ou homme de ménage. Parce que beaucoup qui sont arrivés tantôt comme femme de ménage ou bien comme homme de ménage. Ça marche, ça marche, ça marche de feu. On y va comme d'hab. Je vais partager mon écran avec vous et suivez jusqu'à la fin. Demande d'emploi de femme de ménage au Canada. Vous allez cliquer là pour créer votre CV. OK, donc là, je vais écrire l'adresse email. Super. Et puis, je vais dire créer un compte. OK, une fois que vous avez cliqué sur créer un compte, on choisit un mot de passe. OK, donc je vais choisir un. Voilà. Je clique là pour accepter les conditions. Je vais choisir un pseudo. Je vais dire que voilà, je souhaite m'y installer. Voilà, je souhaite m'y installer. Nationalité, je vais mettre Haïti. Nationalité Haïti. Donc ça c'est pour, c'est juste pour le test, c'est pour que vous voyez comment ça se passe, confirmer les informations. Let's go. CV sera vérifié par notre équipe avant d'être publié. Voilà, choisir une catégorie. On a achat logistique, on a magasinier. Voilà, on a pas mal de choses, hein. Donc nous, aujourd'hui, c'est plus pour postuler en tant que femme de ménage, mais vous allez voir là, achat, agriculture, agroalimentaire, bâtiment, oulala, commerce, comptabilité, enseignement, esthétique. Voilà, hôtel, restauration, informatique, ingénierie, santé, service à la personne, aide à domicile et tout le tralala. Donc, nous, on va personne, donc nous, on va choisir service à la personne et puis on va cliquer sur femme de ménage et on va dire suivant, titre de votre recherche, femme de ménage. Description de l'emploi que vous recherchez. Voilà, option. Non, pas de traduction. Langue. On va choisir la langue, on va choisir le français. On va sélectionner un niveau. On va dire courant. Les diplômes. Puis nous allons écrire là nos diplômes. Et ensuite, on va dire temps plein. Pays de résidence, Haïti. Voilà, Haïti. Ville, port, prince. Et puis maintenant, là, dans le contact, on va tout mettre, les adresses email. Moi, je conseille généralement aux gens de ne pas télécharger, de ne pas téléverser la photo. OK? Parce qu'une fois que vous avez téléversé la photo, c'est pas drôle, ils ne vont pas, ça va peut-être réduire vos chances. OK? Donc, on ne va pas téléverser la photo.
Donc voilà, vous remplissez et puis vous allez décrire l'emploi que vous recherchez. En gros, ici, c'est décrire vos expériences professionnelles. OK, option de traduction, vous n'avez pas besoin d'option de traduction. Et vos compétences, quelles sont vos compétences? Compétences relationnelles, travail d'équipe, communication, vous allez tout écrire là. C'est très important de mettre vos compétences. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, vous n'avez pas besoin de déposer un CV. Alors, en remplissant, c'est comme si vous étiez déjà en train de déposer votre CV. OK, c'est cool, non? Et là, n'oubliez pas d'écrire le diplôme, le niveau de français. Vous choisissez une langue hein, courant pour ceux chez qui c'est courant. Si c'est, voilà, si c'est votre langue maternelle, vous allez écrire langue maternelle. Et là, nous sommes au Québec, donc vous allez écrire, je crois que c'est 13,50 $ de l'heure. Alors, vous allez écrire, moi j'écris 14 de l'heure. Si vous exagérez également, bon, on ne sait jamais. Hein. Contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, intérim, vous avez besoin de tout ça. Donc, quel que soit, moi je clique tout hein, parce que je ne perds rien. Et puis, si les horaires, si c'est temps partiel, euh, temps plein, bref, vraiment, vous vous donnez toutes les chances, quoi. Vous mettez votre pays et ensuite, vous allez mettre votre ville et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas de prendre le temps de remplir. Et ensuite, à la fin, vous cliquez là, valider. Donc, pour envoyer, voilà, et c'est terminé. Vraiment comme une lettre à la poste, quoi. Donc, voilà, merci, c'est terminé. Vous allez gérer vos différentes offres d'emploi. Alors, pour regarder un peu le listing, qu'est-ce que vous avez fait et ainsi de suite, vous allez cliquer là pour voir les différentes offres d'emploi auxquelles vous avez postulé. Donc là, c'est en cours de validation. Ils vont voir, ils vont essayer de lire ma description et voir si j'ai fait tout correctement. Donc ici, c'était vous montrer comment postuler en tant que femme de ménage. Très, très important, postuler en tant que femme de ménage parce que ces derniers temps, vraiment, ça marche. Il y a d'aucuns qui m'ont demandé qu'est-ce qui marche au Canada maintenant, c'est quoi les métiers les plus demandés. Ce qui a le vent en poupe, c'est femme de ménage, service à la clientèle. Bref, j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué les métiers qui sont le plus demandés au deuxième trimestre au Canada en 2022. À nous revoir dans la prochaine édition. Et merci surtout si vous avez aimé de partager, de liker, partagez massivement, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Merci de participer au challenge de 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Suivez la vidéo à la fin pour comprendre comment vous pouvez faire les abonnements et ainsi de suite. Bye bye. Pour vous abonner, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci pour vos abonnements.